Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Ça fait quelques mois que vous ne m'avez plus vu ici devant, vous savez pourquoi, mais avec notre Seigneur, pas de repos, et avec notre pasteur, je crois encore moins de, encore moins de repos. On est là, on est debout, fatigué mais debout. Alors c'est vraiment une grâce, un privilège toujours d'être ici ensemble pour partager ensemble la parole du Seigneur. Mais je vais vous demander encore de vous lever, s'il vous plaît. On va d'abord prier pour la parole. C'est important, si on peut prier pour la parole, même si vous êtes fatigué, la louange debout. Hein? Ah, d'accord. Alors on va prier pour la parole, que je m'efface, que je ne sois qu'un canal que Dieu utilise. Et je prie vraiment que votre esprit soit touché, que vous repartez différemment, que la parole vous transforme au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur de gloire, de bonté, je te bénis, Seigneur, Papa de gloire, de bonté. Je te prie, Seigneur, de la parole, Seigneur, Papa, tu nous dis, Seigneur, d'être des canaux, Seigneur. Tu m'as dit au travers de ta parole que tu allais, Seigneur, Papa, m'utiliser, Seigneur, Papa, puissamment, que tu allais, Seigneur, Papa, Seigneur, Papa, pour parler à ton peuple, Seigneur, je veux m'effacer devant de toi. Je veux, Seigneur, Papa, m'effacer, Seigneur, Papa, devant de toi, Seigneur, Papa. M'effacer, Seigneur, pour te laisser, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, 2015, vous savez, c'est l'année de la percée pour qui? Pour nous, pour le peuple d'El Shaddai. Je ne sais pas si vous avez pesé chaque mot que vous avez dit dans le manifeste du disciple. Je voudrais m'arrêter sur une des dernières phrases que nous avons dit. 2015, chacun de tes jours va m'apporter tout ce que mon Père céleste a prévu pour moi. Et quelle est la suite? Rien ne sera retenu. Amen. Demande à ton voisin, est-ce qu'il sait quel projet Dieu a pour lui en 2015? Demande-lui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Oui ou il ne sait pas? Ah, toi, tu ne sais pas. Pour ceux qui savent, gloire à Dieu. Et pour ceux qui ne savent pas, gloire à Dieu, parce que nous avons la parole. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Que vous savez bien dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc pour ceux qui ne connaissent pas les projets, gloire à Dieu, nous avons la parole. On peut être sûr au moins que ce sont des projets qui sont destinés toujours à nous faire du bien. Et si vous voyez, la Bible ne dit pas les projets que nous avons formés sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Ce n'est pas les projets que le pasteur Adama a formés sur sa vie. Non, la parole nous dit que c'est les projets que Dieu a formés sur nos vies. Et là, ça fait vraiment une grosse différence. Je voudrais lire Éphésiens 2.10, si on peut le projeter, ou je vais le lire rapidement. Éphésiens 2.10 nous dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je voudrais lire la version, quand vous lisez la Bible, c'est parfois intéressant de faire un parallèle avec d'autres versions, parce que la version de Parole vivante, à moi en tout cas pour ce verset-là, j'ai mieux compris le verset, et je vais la lire pour vous. Toujours Éphésiens 2.10, mais la version Parole vivante. Écoutez bien. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. » C'est important. Les actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. C'est pas magnifique? Il a déjà préparé le chemin et la parole nous dit que nous n'avons plus qu'à y marcher. Donc, dans cette version, on comprend bien que Dieu a tout préparé d'avance pour nous et en plus que ces bonnes actions qu'il a préparées d'avance, eh bien, il veut que nous les accomplissions comment? Dans la communion avec lui. Donc, ce qui va nous rendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, participants. Nous devenons participants. Notre percée, ça ne devient plus uniquement, ce n'est pas seulement l'histoire de Dieu, ce n'est pas seulement Dieu qui est en train d'agir, mais nous avons également une grande part à jouer. Alors, c'est important lorsque nous disons maintenant cette phrase que nous disons dans le manifeste, alors, lorsque nous disons 2015, chacun de tes jours va m'apporter tout ce que mon Père céleste a prévu pour moi,
rien ne sera retenu. Maintenant, on le comprend mieux, parce qu'on comprend que, oui, les projets que Dieu a déjà réalisés, les projets pour nous, ils existent, ils sont vraiment une réalité, ils sont une réalité dans le monde spirituel. Mais si nous voulons que ces projets, comme on dit, ne nous soient pas retenus, eh bien, qu'est-ce que nous avons à faire? Certainement pas en 2015 rester les bras croisés, mais nous allons devoir travailler et surtout collaborer avec notre Dieu. Donc, dans cette année de la percée, personne ne va chômer en tout cas. Et une chose qui est importante encore à souligner quand on parle des projets de Dieu, c'est que on a aussi dit dans le manifeste qu'on en avait fini, n'est-ce pas, de voir avec le bout de notre nez, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre que certains projets que Dieu a prévus d'avance, ils ne vont pas être liés peut-être directement à ta propre petite vie, à ton propre confort. Dieu va pouvoir t'utiliser dans des projets qui vont bien au-delà de ta petite vie. Si nous prenons par exemple l'exemple du complexe, le complexe que vous voyez là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons, le pasteur a reçu la vision, nous croyons que ce projet vient de Dieu, nous savons qu'il existe déjà, que c'est une réalité dans le monde spirituel, mais maintenant, pour que ce projet sorte de terre, pour qu'il soit vraiment une réalité, qu'on puisse le toucher, qu'on puisse y entrer, eh bien, Dieu va vouloir collaborer avec le peuple d'El Shaddai. Donc, ce n'est pas directement lié à ta petite vie, à ton petit confort, mais Dieu va aussi nous utiliser pour de grands projets. Et nous savons que toujours les projets de Dieu sont pour sa gloire. Ce ne sera jamais pour notre propre gloire. Et comme nous avons dit, fini les visions miniatures et les projets mesquins pour 2015. Donc, nous verrons ce projet s'accomplir. Donc, la vérité centrale de ce message de cet après-midi, donc, comme vous l'avez compris, c'est que Dieu a préparé des projets pour nous, des projets pour chacun d'entre nous, des projets pour le Luxembourg, et il veut que nous collaborions étroitement maintenant avec lui pour les voir s'accomplir ici-bas. Dieu nous appelle donc à être participants dans la réalisation de ses promesses. Et nous allons voir ensemble, donc, parce que nous sommes dimanche, c'est l'étude de la parole, n'est-ce pas? Nous allons voir dans la parole quelques qualités que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu si nous voulons que Dieu nous utilise pour collaborer étroitement avec lui dans l'accomplissement de ses projets. Et nous allons voir ça au travers des qualités d'un homme dans la Bible que vous connaissez bien, c'est Élie le Tishbite. La Bible, c'est vrai, elle est pleine d'exemples d'hommes et de femmes que Dieu a pu utiliser pour accomplir ses projets ici-bas. Et si vous lisez la Bible attentivement, vous verrez que la Bible, elle ne nous cache pas que ces hommes avaient également des faiblesses. Mais c'est vrai que souvent, nous, on continue de penser que non, voilà, ma vie est comme ci, comme ça, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un comme moi. Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. C'est vraiment un raisonnement que nous devons chasser de nos têtes. Et concernant Élie, si vous savez, la Bible ne dit pas Élie, un super-héros comme nous. Non, la Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Élie n'était pas, il était en soi comme nous, mais seulement il avait des qualités qu'il avait pu développer. Alors, avant de lire notre passage, je vous donne déjà, comme ça, si à la technique, vous pouvez déjà mettre, nous allons lire 1 Roi, donc le premier livre des Rois, chapitre 18, versets 41 à 46. Donc 1 Roi, chapitre 18, nous allons lire les versets à partir de 41 à 46. Mais pour faciliter la compréhension, je vais un peu resituer l'histoire dans le contexte pour ceux qui peut-être ne connaissent pas. C'est un passage que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, mais c'est important de resituer un petit peu l'histoire. Mais je vous encourage à la maison à lire tout le chapitre 17 et 18 si vous voulez vraiment bien comprendre. Donc le passage que nous allons étudier ou lire ensemble cet après-midi, ce passage se déroule en fait sous le règne d'Akab. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui lisent la Bible ici, Akab qui était donc un roi d'Israël. Et vous savez que ce n'était pas un homme bon, et surtout qu'il avait désobéi à Dieu, parce que Dieu lui avait dit de ne pas aller épouser une fille étrangère, et pourtant il est parti à Sidon, et il est parti épouser Jézabel. Voilà, j'ai entendu là-bas. Il est parti épouser Jézabel, qui était la fille du roi de Sidon. Et puis ensuite, tous les deux, ils vont revenir en Israël. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là qu'ils vont construire des temples à leur dieu, donc qui était le dieu de Baal. Ils vont construire des temples au dieu de Baal, ainsi qu'à Astarté. Dieu de Baal, c'était le dieu de la pluie, et Astarté, la déesse de la fertilité. Ils vont commencer à construire ces temples-là.
Et ça va, en faisant cela, en fait, le peuple d'Israël va se pervertir, et bien sûr, ça ne va pas plaire à Dieu. Mais Élie, qui est serviteur de l'Éternel, à lui non plus, bien sûr, ça ne lui plaisait pas, et Dieu a utilisé Élie pour se rendre devant le roi Akab. Et je lis pour vous, c'est Élie qui parle à Akab et qui lui dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Voilà ce que le Seigneur a envoyé Élie pour aller parler à Akab, pour lui dire ceci. Entre-temps, donc je ne vais pas pouvoir, je vous invite à lire le passage, mais vous savez que Élie a été nourri par les corbeaux, puis ensuite il y a la veuve de Sarepta, dont le pasteur a parlé la semaine passée. Je passe tout ça, nous arrivons après les 3 années de sécheresse. Dieu va encore envoyer maintenant Élie auprès d'Akab, et je pense que c'est un passage également que beaucoup connaissent, c'est au mont Carmel, donc Élie est face à ces 450 prophètes de Baal. Eux, de leur côté, les prophètes de Baal sont en train de s'agiter dans tous les sens pour que leur Dieu vienne consumer les offrandes, mais rien ne se passe. Mais lorsque Élie va invoquer le nom de l'Éternel, c'est là que le feu va s'abattre sur l'autel. Et le peuple d'Israël va être forcé donc de constater que c'est l'Éternel, l'Éternel, donc le Dieu de Élie qui est le Dieu. Donc c'est là qu'il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis, Élie va donner l'ordre de saisir ces prophètes de Baal, comme vous savez. Il va les emmener au bord du torrent de Kison, et là, il va les égorger. Donc, imaginez 450 prophètes. Et maintenant, c'est là que nous arrivons à notre passage, que nous allons lire ensemble. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Donc, le passage principal, 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. Voilà, nous lisons ensemble. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta. Il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et le matin, à la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je pense que c'est un passage que tout le monde ici connaît. En lisant ce passage, on comprend que si nous, en 2015, dans cette année de la percée, si nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu nous utilise pour collaborer avec lui dans l'accomplissement de ses projets ici-bas, la première chose que nous allons devoir faire, c'est, si je peux dire, développer, exercer notre sensibilité spirituelle. Je m'explique. Ici, je ne parle pas de sensibilité émotionnelle. Ça n'a rien à voir avec les émotions. Mais on parle ici de la sensibilité de notre esprit à ce que Dieu nous communique par son esprit. Ou si vous voulez, c'est cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir percevoir ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ça qui est la sensibilité spirituelle. Et dans le récit que nous venons de lire, je lis le verset 41 qui appuie cela, qui dit « Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Dieu a pu utiliser Élie parce que Élie donc avait développé cette sensibilité spirituelle qui lui permettait, premièrement, de pouvoir entendre Dieu lui parler directement, parce qu'on voit au verset 1er, donc dans 1 Roi 18, la Bible nous dit que Dieu donc s'adressa directement à Élie. À cause de son oreille spirituelle, Élie pouvait entendre directement Dieu lui parler. Et la deuxième chose, grâce à son oreille spirituelle, Élie était capable donc de percevoir les choses à venir. Si ce n'est pas magnifique ça, percevoir les choses à venir. Et Élie, c'est pour ça que Élie, au verset 41, il va faire une proclamation qui est étonnante, puisqu'il dit « Il se fait un bruit
qui annonce la pluie. Et il semble que personne d'autre autour de lui n'ait entendu ce bruit. Il n'y a que lui qui entend le bruit, qui entend le bruit à cause de ses oreilles spirituelles. Élie a vraiment pu entendre ce bruit qui allait annoncer une grosse pluie. Et cette pluie qui allait mettre fin, n'oubliez pas, à 3 ans de sécheresse. Tout ça pour dire que tout commence dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est vrai, on a l'impression que, comme on ne peut pas le voir avec nos yeux, on a l'impression qu'il n'existe pas, mais le monde spirituel est vraiment une réalité que nous ne pourrons voir qu'avec nos yeux spirituels. Et pour cela, donc, nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Et pour ceux d'entre vous qui avaient des enfants, vous savez bien que votre sommeil, pour donner une illustration, votre sommeil, il a changé de tout au tout le jour où vous avez eu un enfant. Avant, on dormait profondément. D'ailleurs, ça me manque. Ce sommeil vraiment si profond. Et puis, dès que le bébé, à la minute où le bébé est là, surtout pour les mamans, votre oreille est comme décuplée. Le moindre bruit que l'enfant fait, vous entendez. Des choses que les autres n'entendront pas, vous entendez l'enfant. La nuit, il tousse, vous entendez, il bouge, vous entendez. Alors qu'avant, un camion pouvait passer sous votre fenêtre grande ouverte, vous n'entendiez pas. Et depuis que vous êtes devenus parents, votre oreille devient vraiment sensible. Bon, il y a des niveaux de sensibilité pour les papas, les mamans. Les mamans, c'est sensibilité maximum. Les papas, bon, vous entendez, mais maman est là, donc ça va, quoi. Voilà. Dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. C'est important d'apprendre à exercer, à développer cette sensibilité spirituelle pour que Dieu puisse nous utiliser et collaborer avec lui, comme je l'ai dit, comme pour Élie, afin que nous puissions également entendre Dieu nous parler, afin, par exemple, qu'il nous donne des instructions, telles que sur le projet ici, Dieu peut parler directement au pasteur pour lui donner des instructions sur le complexe. Dieu peut te parler pour un projet que tu dois accomplir. Si tu as cette oreille spirituelle, tu vas entendre Dieu te parler directement. Deuxièmement, tu vas également pouvoir percevoir les choses à venir. Il y a une toute petite différence ici que j'aimerais faire. Il y a une différence entre entendre Dieu directement nous parler et pouvoir percevoir les choses du monde spirituel. Parce que si nous prenons par exemple l'exemple de Saul de Tarse, à l'époque où il était encore en train de persécuter l'Église, je ne pense pas que, comme nous, il était en train d'exercer son oreille spirituelle. Pourtant, Dieu s'est manifesté à lui, il a pu entendre Dieu lui parler, mais Dieu se fait entendre à qui il veut. Ça, il faut bien se faire comprendre. Dieu se fait entendre à qui il veut parce qu'il est Dieu. Mais si nous voulons percevoir les choses qui sont dans le monde spirituel, si nous pouvons percevoir, discerner tout cela, cela va nous demander un effort. Et vous savez, c'est comme dans n'importe quelle discipline, n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, il faut s'entraîner, il faut travailler, il faut s'exercer. Ça ne va pas venir comme ça naturellement. Et je reprends l'exemple du temple. Est-ce que vous pensez que le pasteur, il s'est levé un jour parce qu'il était de bonne humeur, il a dit « Tiens, maman Déborah, on construirait bien un gros complexe et on met El Shaddai dessus, on le construit là. » Et maman Déborah lui dit « Ah, c'est une bonne idée, ce serait une bonne idée, viens, c'est mercredi aujourd'hui, on va annoncer ça à l'église, ce serait pas mal. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si le pasteur a pu recevoir la vision de ce temple, c'est parce qu'il a une oreille exercé pour entendre Dieu. Il a des yeux spirituels pour voir ce que Dieu veut faire au travers d'El Shaddai ici au Luxembourg. Donc, notre pasteur, je lui donne son exemple à lui parce que tout le monde le connaît, c'est l'exemple donc d'un homme et nous sommes tous amenés à cela, mais c'est l'exemple d'un homme donc qui a pu travailler, exercer cette sensibilité spirituelle. Et c'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vraiment pour collaborer avec lui, qui apprennent à développer cette sensibilité spirituelle. Et pour donner juste un exemple par rapport encore à nos enfants, je n'oublierai jamais quand on était en train de prier pour avoir un petit frère ou une petite sœur pour Liam, justement, Liam qui est là. Et je me rappelle qu'il me disait toujours, Liam, « Maman, le bébé, il est dans le ventre. Est-ce qu'il est dans le ventre ?» Je dis « Non, pas encore. Non, pas encore. » Et puis un jour, il vient et il me dit « Mais maman, c'est normal que le bébé n'est pas encore dans le ventre, il est encore dans le cœur de Jésus. » Alors j'ai dit, mais il avait peut-être 2 ans et demi quand il me dit ça. Alors j'ai dit, waouh. Après je réfléchis, je dis, mais en fait c'est ça. Il a compris que
l'enfant, en fait, le ventre de Jésus, c'est le monde c'est dans le cœur de Jésus, il m'a dit, pardon, dans le cœur de Jésus. C'est le monde spirituel pour lui. Donc, à son âge, là, à quelques années de vie, il avait déjà compris que son frère et sa sœur étaient une réalité, mais qu'il était pour l'instant seulement dans le cœur de Jésus, mais qu'il allait venir dans le monde physique. Et en fait, ça ne doit pas... Certains diront, oui, mais ce n'est qu'un enfant qui parle. On entend souvent ça, ce n'est qu'un enfant qui parle. Mais faisons attention parce que tous les enfants que nous amenons ici à l'église, tous les enfants que vous amenez aux réunions, que vous amenez au culte, peu importe qu'ils fassent du bruit, qu'ils gigotent, etc., la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est que nos enfants, ils développent déjà cette sensibilité spirituelle. Et c'est pour ça qu'ils peuvent vous tenir des discours comme ça à 2-3 ans. Ils baignent dans la louange. Quand nous sommes dans la louange, eux sont dans la louange. Ils sont avec Dieu dans la louange. Ils reçoivent quand parce que nous, on s'arrête à leur corps. On voit leur corps qui gigote, ils sont tout petits. Mais leur esprit, il n'y a pas d'esprit. L'esprit n'a pas d'âge, il n'est pas bébé. Son esprit n'a pas d'âge. Donc, ils reçoivent de la même façon que nous. Ils sont nourris par la parole de la même façon que nous. Et leur sensibilité commence à se développer. Donc, il ne faut pas s'étonner que nos enfants, vos enfants à la maison, prenez très au sérieux ce qu'ils vous disent, les enfants que vous amenez à la maison, parce qu'ils perçoivent des choses que peut-être nous-mêmes, avec nos années dans l'Église, nous ne pouvons pas percevoir. Et donc, en cette année de la percée, nous ne voulons plus être des aveugles spirituels, être des sourds spirituels. On en a fini avec ça. Est-ce que toi, comme Élie, est-ce que tu veux pouvoir entendre toi-même le son, le bruit de ta pluie qui annonce de grandes bénédictions dans ta vie? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Oui, amen. Et je sais que parmi nous, beaucoup d'entre nous ont connu un peu comme le peuple d'Israël des années de sécheresse, je dirais même des années peut-être de famine. Et à ce jour, comme Élie, tu ne vois encore même pas, il n'y a même pas l'ombre d'un tout petit nuage. C'est comme si cette sécheresse continuait, et tu ne vois pas la fin, mais elle aura une fin. Cette sécheresse aura une fin, mais Dieu veut que tu collabores avec lui. C'est vrai qu'on aime tous ici quand les hommes de Dieu viennent, surtout les prophètes, nous dire « Ma sœur, voilà, dans tel domaine, Dieu a promis ceci, Dieu a promis cela ». Mais moi, j'aimerais moi-même pouvoir, que le Seigneur moi-même me dise à moi. J'aimerais bien qu'à moi, que je n'ai pas besoin de, quand le prophète est là, qu'on est dans une espèce d'excitation pour recevoir. J'aimerais que moi-même, dans ma chambre, Dieu puisse me révéler à moi le bruit de ma pluie pour voir ce que Dieu veut faire dans ma vie. Parce que quand nous recevons les promesses des hommes de Dieu, on est dans l'excitation 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis après une semaine, on se dit, bon... Peut-être que cet homme de Dieu, en fait, voilà, ou je ne sais pas. Mais quand Dieu te parle à toi, alors là, tu vas vraiment bien tenir. Vous savez, même à l'époque de Jésus, beaucoup ne l'ont pas reconnu comme le Messie qui était envoyé de Dieu, et ils n'ont pas également compris ses enseignements. Pourquoi ? À cause justement de cette insensibilité qu'ils avaient, insensibilité spirituelle. Et c'est ce que Matthieu 13,15 nous dit. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc tout ça pour dire que la sensibilité spirituelle, ça concerne nos yeux, les oreilles, le cœur, ça comprend tout cela. Et dans cette année, donc comme je l'ai dit, c'est un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage, ce n'est pas quelque chose que nous acquérons automatiquement. Donc si nous voulons augmenter cette sensibilité spirituelle, nous allons devoir persévérer cette année dans notre relation avec le Seigneur. On doit persévérer de façon à ce qu'on arrive à un degré d'intimité tel que tu peux discerner la voix du Seigneur parmi vraiment des milliers, tellement que tu es habitué à la présence de Dieu. Et c'est ce que dans Jean 10, 3, 4, je lis, comme les brebis qui peuvent reconnaître la voix de leur maître, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc c'est vraiment ça. On doit arriver à ce stade-là à pouvoir reconnaître la voix de notre berger. Ensuite, nous allons toujours, dans cette année de la percée, devoir lire et méditer la parole de Dieu, chercher la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Donc nous avons tout intérêt à rechercher la présence du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10, je lis, « Comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme,
Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Donc voilà, tous nos sens doivent être soumis au Saint-Esprit et lui laisser vraiment le contrôle de toutes choses. Et bien sûr, la prière, mais on va revenir dans le deuxième point, la prière va être vraiment importante en 2015 également, et toujours rester dans cette atmosphère de louange. Il y a bien sûr des choses qui vont toujours être un frein, qui vont être une barrière, qui vont nous empêcher de développer cette sensibilité spirituelle. Par exemple, ça peut être l'incrédulité. Je pense également à l'orgueil ou tout ce qui est la paresse spirituelle, le péché. Toutes ces choses-là, nous allons devoir éviter si nous voulons augmenter notre sensibilité spirituelle. Donc, c'était le premier point. Si tu veux que Dieu t'utilise pour collaborer avec lui dans ses projets ici-bas, cette année, apprends à exercer spirituel. Fais vraiment l'effort. Le deuxième point, toujours, si nous voulons que Dieu nous utilise pour collaborer avec lui dans l'accomplissement de ses projets ici-bas, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière pour accomplir ses desseins ici-bas. Et le verset, donc dans le passage que nous venons lire, le verset qui appuie cela, c'est le verset 42, je relis. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, donc c'est important, le quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Alors c'est vrai qu'ici la Bible ne nous dit pas qu'il pria, mais si nous allons dans le Nouveau Testament, Jacques, au chapitre 5, le verset 17 à 18, je lis, il nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous », comme je l'ai dit plus tôt. Et puis il nous dit « Il a prié avec instance », donc nous avons la confirmation que quand qu'il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas et qu'il n'ait pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oui. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Donc on sait qu'il a prié. Alors on peut se poser cette question, en tout cas c'est une question que moi je me suis posée, mais Dieu qui est tout puissant, ne pouvait-il pas juste envoyer la pluie? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de la prière d'un homme pour faire venir tomber la pluie? Et en fait, on comprend que la prière, c'est vraiment ce moyen de communication que Dieu a avec nous. Et par ce moyen de communication, Dieu a pu collaborer avec Élie pour faire venir la pluie dans le monde physique. Et en fait, dès que Élie a entendu le bruit de la pluie, donc que seul a entendu, dès qu'il a entendu le bruit de la pluie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Et ça, c'est vraiment important. Il n'a pas attendu les bras croisés, il n'a pas juste entendu le bruit de la pluie, et puis il s'est reposé ou il est parti manger ou quoi. Non. Dès qu'il a entendu dans le monde spirituel le bruit de la pluie, qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, il a commencé à prier. Mais nous, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un peu l'inverse. On reçoit une promesse de Dieu, et qu'est-ce qu'on dit? On dit « Merci Seigneur, gloire à Dieu ». Et puis, voilà, on oublie, on part. Et on oublie parfois de prier. Mais la vérité, c'est que quand Dieu t'annonce quelque chose ou quand Dieu te montre quelque chose, il veut automatiquement que tu te mettes à prier pour cela. Donc dès que tu reçois quelque chose de Dieu, il faut mettre les genoux à terre et prier. Et en ce qui concerne la prière en soi d'Élie, la Bible ne nous dit pas, on ne sait pas quel mot Élie a exprimé à Dieu. On ne sait pas est-ce qu'il était silencieux, on ne sait pas est-ce qu'il était en train de crier, on ne sait pas s'il était dans la louange, on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais cependant, il y a quand même certaines choses que nous pouvons apprendre sur la prière d'Élie. La première chose, c'est au verset 42, la Bible nous dit « Élie se sépara d'Akab ». Donc, il se sépara d'Akab pour prier. Donc, ce qui veut dire que Élie voulait, il ne faut pas oublier qu'il venait, il y avait 450 prophètes qu'on venait d'assassiner, de tuer, égorger. Imaginez un peu le bruit, on était dans le bruit, le sang, etc. Et au moment où il entend le bruit de la pluie, maintenant, c'est vraiment cette image, il se retire du monde, il se retire de tout ça pour aller prier et se retrouver seul. Cela nous fait penser à Jésus, n'est-ce pas? Jésus était un homme qui aimait la foule, un homme qui aimait être entouré des enfants, d'hommes, de femmes, mais lorsqu'il s'agissait de la prière, nous voyons dans la Bible que Jésus se retirait. Donc ça nous enseigne également que Dieu
ne cherche pas la masse, Dieu n'a pas besoin de la masse. Il a suffi à Dieu de collaborer avec un seul homme pour accomplir ce qu'il devait faire ici-bas. Et toujours pour notre temple, je vais faire beaucoup d'applications en fait par rapport à notre temple. C'est lorsque j'étais en train de préparer le message, c'était vraiment, je recevais chaque fois des comparaisons que nous devions faire avec le temple. Pour notre temple, ce que nous pouvons comparer ici, c'est que même si nous n'étions que 10 dans cette église à vraiment prier pour le temple, ça ne limiterait en rien, ça ne limiterait Dieu en rien de le faire sortir de terre. Dieu peut collaborer même avec une poignée de personnes qui ont la vision, mais qui prient. Ensuite, la deuxième chose que nous apprenons sur la prière d'Élie, verset 42 toujours, donc Élie monta au sommet de la montagne. Donc monter au sommet de la montagne, c'est-à-dire, on voit cette image de prendre de l'altitude. Élie prend de l'altitude, c'est cette image de vouloir se rapprocher encore davantage de Dieu, se rapprocher de Dieu pour pouvoir être plus près de lui, pour parler avec lui. Et si nous voyons aussi cette image de monter au sommet de la montagne, être au sommet, c'était aussi pour Élie un point stratégique. Au plus haut vous êtes, au mieux il pouvait discerner les premiers signes, comme on dit, il pouvait veiller aux premiers signes éventuellement de la pluie. S'il était dans le bas de la montagne, ça allait être difficile de voir éventuellement s'il y avait un premier nuage. Donc en montant, il veille, si vous voulez, en se rapprochant de la promesse que Dieu a pour sa vie. Et pour notre temple, toujours en parallèle, c'est la même chose. En priant, à chaque fois que nous prions pour notre temple, c'est comme si, comme pour Élie, on se rapproche de Dieu, on se rapproche de la promesse, on veille, on est là, ça veut dire à Dieu qu'on est en train de veiller et de se rapprocher de ce que Dieu veut faire au travers de nous ici au Luxembourg avec ce complexe. La troisième chose que nous apprenons dans la prière d'Élie, c'est l'humilité. On voit que Élie s'humilia par sa posture. La Bible nous dit, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Ça veut dire que même si on comprend que Dieu veut collaborer avec nous, il reste Dieu. Ça veut dire qu'on dépend de lui à 100%. D'où cette humilité. Même si Dieu veut collaborer avec toi, tout dépend, on reste dépendant de lui à 100%. Et la pose que Élie prend, c'est vraiment une posture, un signe d'humilité. La quatrième chose que l'on peut voir qu'on peut voir dans la prière d'Élie, si vous avez remarqué, au verset 43, Élie parle d'un certain serviteur. Donc Élie avait, si vous voulez, il avait un associé. On peut dire ça comme ça. Et pour notre temple, toujours, notre pasteur, vous êtes d'accord, c'est lui qui a reçu la vision. Il nous en a fait part. Et en adhérant à la vision de notre pasteur, nous devenons, si vous voulez, partenaires de la vision. On devient partenaire dans cette vision du temple. Et notre rôle en tant qu'associé, si vous voulez, ou en tant que partenaire, quel est notre rôle ? Notre rôle, c'est de prier. De prier, et non seulement de prier, mais d'exécuter, si vous voulez, les ordres que le pasteur peut nous donner concernant ce temple, d'exécuter ces ordres avec fidélité et surtout sans murmurer. Je m'explique parce que lorsque nous voyons Élie ici dans le passage, on voit que Élie a envoyé 7 fois. Élie a envoyé 7 fois son serviteur pour aller voir s'il y avait de la pluie. Imaginez un peu, il l'envoie une première fois. On ne sait pas quand il lui dit monte, c'est peut-être pas à 200 mètres, hein, c'est en haut de la montagne, il fait peut-être 2-3 kilomètres. La Bible ne nous dit pas. Il lui dit monte la première fois, il fait ses 2-3 kilomètres, il revient et dit il n'y a rien. Deuxième fois, il le renvoie, quelques kilomètres, revenir, descendre, toujours rien. Troisième fois, quelques kilomètres, revenir, monter, descendre, toujours rien. À la 4e fois, je pense qu'il aurait pu dire, bon, Élie, là c'est gentil, mais je pense que la pluie que tu as entendue, c'était plutôt le bruit de ton imagination plutôt qu'autre chose. Mais non, le serviteur, il y va 7 fois sans discuter. Pourquoi ? Parce qu'il est partenaire de la vision, un associé. Donc voilà, c'est ça que nous devons être, donc des hommes et des femmes de prière. Et pour ce complexe, nous devons être des associés, des partenaires dans la vision et soutenir l'homme de Dieu. Le troisième point, si nous voulons que Dieu nous utilise pour collaborer avec lui dans l'accomplissement de ses promesses, de ses projets ici-bas, nous devons être dans
l'expectative. Alors, je m'explique. Expectative, c'est un mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'action d'attendre, c'est le dictionnaire nous dit ceci, l'action d'attendre avant la réalisation d'une promesse. Ce fameux temps d'attente-là, l'action d'attendre avant la réalisation d'une promesse. Donc, c'est être dans l'expectative de quelque chose. Et en lisant le passage principal, on voit que Élie était un homme qui vivait dans cette attente active des promesses de Dieu. Un bon exemple pour illustrer encore l'expectative, c'est toujours au travers de nos enfants, parce que ce qui est incroyable avec nos enfants, c'est que ce sont des êtres qui sont vraiment entiers. Ils sont entiers, ils sont authentiques. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que nous devons leur ressembler, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour leur naïveté, mais je pense que c'est plutôt pour leur entièreté, authenticité. Faites jamais une promesse à un enfant, surtout ici. Ne faites jamais une promesse à un enfant si vous savez que vous n'allez pas pouvoir tenir la promesse, parce qu'il va vous casser les pieds, ça va, je dis gentiment, casser les pieds, jusqu'à ce qu'il voit ce qu'il vous a demandé. Imaginez, dans la semaine, vous dites à un enfant, cette semaine, pour le calmer, je vais t'acheter ton jouet cette semaine. Vous n'allez pas être tranquille, moi je sais. Toutes les 2 minutes, maman, dès qu'il entend, vous prenez les clés de la voiture, c'est pour aller chercher mon jouet. Dès que vous revenez, il y a des courses, on regarde dans le sac, il y a mon jouet. Non, il ne va pas vous laisser tranquille jusqu'à ce que vous ayez ramené ce qu'il avait besoin. Donc ça, c'est l'exemple d'un enfant qui est dans l'expectative, jusqu'à ce qu'il ait son jouet entre les mains. Mais maintenant, si l'enfant, il vous a demandé la chose et puis il oublie ou il vous montre pas qu'il a vraiment envie du jouet, moi, en tant que parent, j'ai plein d'autres factures, j'ai plein d'autres choses à faire, donc franchement, s'il ne me parle plus de son jouet, je ne vois pas pourquoi je devrais aller encore lui donner. Mais s'il insiste là, je pense qu'on n'a pas de choix. Donc, l'expectative, c'est vraiment ça. C'est cette attente active que nous devons démontrer entre le moment où nous avons reçu la promesse et la réalisation maintenant de cette promesse. Mais contrairement, je dirais, à cet enfant, nous, souvent, on reçoit la vision, c'est vrai, on a la foi que ça va se réaliser. Mais est-ce que maintenant, au quotidien, est-ce qu'on montre vraiment par nos actes qu'on croit vraiment que la chose va se réaliser? Parce que le tout, ce n'est pas simplement de croire. C'est plus que croire. Croire, c'est la foi. Il faut plus que croire et dire oui, Seigneur, je crois. C'est vrai qu'il faut de la foi pour croire, mais il faut aussi pouvoir s'attendre aux promesses de Dieu. Et pour pouvoir nous utiliser et collaborer avec nous, Dieu il attend vraiment de nous que nous lui montrions que nous attendons ardemment à recevoir la réalisation, toujours en donnant l'exemple du complexe, par exemple, de voir la réalisation d'un tel projet. Donc c'est ça l'expectative, c'est cette attente active qui va nous emmener à poser des actes. Ce n'est pas juste avoir la foi, comme j'ai dit, mais c'est aussi de montrer par des actes qu'on croit réellement que ça va se réaliser. Ce serait un peu comme dire que la foi sans les œuvres est morte. C'est vraiment ça. C'est ça que nous dit dans Jacques, chapitre 2, verset 14. Je vais lire le chapitre 14 et 17. « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver ?» Le verset 17. « Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. » Donc c'est la même chose. Et si nous revenons à notre histoire avec Élie, le passage qui appuie cela, au verset 43, je le relis. « Puis il dit à son serviteur, « Monte, regardez du côté de la mer. » Le serviteur monta regarder et il dit, « Il n'y a rien. » La version du Semeur dit ceci, « Monte plus haut. » Il dit à son serviteur, « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, le verbe ici est différent, scruta l'horizon et revint dire, « Je ne vois rien. » Donc pour dire que tous ces verbes qui sont utilisés ici, monter, regarder, scruter, ce sont vraiment des verbes qui nous montrent que Élie était dans cette attente active. Élie savait, il était vraiment convaincu que le bruit de la pluie qu'il avait entendu, qu'il était seul à avoir entendu, que ça allait réellement se réaliser et se concrétiser par des grosses gouttes. Il savait que Dieu ne pouvait pas mentir et que Dieu allait réaliser la promesse qu'il avait faite.
Et c'est à cause, si vous voulez, de cette attente active, c'est cette attente active qui va vraiment le pousser à envoyer, si vous voulez, son serviteur. On dirait qu'il est comme un enfant, il envoie son serviteur, il est excité, il est dans l'attente, il dit, je sais que ça va arriver. Il lui dit, va voir si c'est enfin là, monte plus haut, regarde du côté de la mer. Et le mot est intéressant parce que dans la version du Semeur, c'est scruter. C'est vraiment scruter. Le dictionnaire nous dit c'est observer, regarder attentivement quelque chose pour y découvrir ce que l'on cherche. Donc cela montre bien que non seulement Élie, il avait la foi que ça allait se réaliser. Élie priait pour cela, mais en plus il était dans l'expectative. Et Dieu cherche à collaborer avec des hommes et des femmes qui non seulement ont la foi comme Élie, non seulement qui prient, mais également qui s'attendent en permanence à recevoir les promesses de Dieu. Toujours l'exemple pour notre temple, vous êtes d'accord que nous avons foi. Nous avons la foi que ça va se réaliser. Oui, nous avons la foi, n'est-ce pas? Nous prions pour ce projet. Oui, comme Élie, nous avons la foi, nous prions, on prie pour le terrain, on prie pour les finances. Mais maintenant, la question, c'est au quotidien. Quand Dieu pose son regard ici sur El Shaddai, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce que nos actes lui prouvent au quotidien qu'on croit vraiment à ce projet? Vous voyez la nuance. Il y a la foi, mais aussi quand Dieu regarde, quand Dieu se penche, lorsqu'il regarde dans le cœur d'Ornella, lorsqu'il regarde dans les pensées de Gaylor, qu'est-ce qu'il voit par rapport à ce temple? Est-ce qu'il voit que c'est une préoccupation de tous les jours? C'est ça la question qu'on doit vraiment se poser. Ou bien est-ce qu'on lui montre que quand il regarde nos cœurs, la vision, elle est bien. Seigneur, vraiment, la vision, elle est top. Mais c'est un peu gros. C'est un peu gros. Ou peut-être ce sera pour nos enfants. Nos enfants, tu vois, eux, ils parlent luxembourgeois, ils seront déjà mieux installés. Mais pour nous, on est étrangers ici. Qu'est-ce qu'ils voient dans nos cœurs? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et dans cette année de la percée, comprenons que Dieu cherche vraiment à collaborer avec nous, mais qu'il veut que nous lui démontrions vraiment au quotidien que nous sommes dans cette attente active, dans cette expectative de voir enfin ce temple sortir de terre. Et c'est pour ça que je vous invite personnellement à réfléchir. Nous avons déjà posé des actes, il y a un comité qui avait été créé, mais je vous invite vraiment à réfléchir à quels actes nous pouvons encore aujourd'hui faire. Il y a des choses qui se font, qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour montrer au Seigneur, voilà Seigneur, on fait ceci, on fait cela, et c'est là que le Seigneur va pouvoir intervenir lorsqu'il va voir que notre foi est mise en action. Vous savez, en fait, voilà, avec Dieu, c'est pas si compliqué que ça. Comme me disait le pasteur il n'y a pas longtemps, Dieu n'est pas susceptible comme nous. C'est ça que le pasteur me disait. Dieu, il est comme un papa, il attend simplement qu'on lui dise « on veut ça ». C'est vraiment comme un enfant. Seigneur, voilà ce qu'on fait, c'est ça que nous désirons ardemment. C'est la même chose par rapport à toutes les promesses que vous avez pu recevoir de Dieu, les visions que vous avez pu recevoir. Tous les jours, par rapport à ce que Dieu vous a promis, posez-vous vraiment cette question. Est-ce que mon cœur est encore réellement dans cette attente? Lorsque le Seigneur s'attarde sur ton cœur, il voit que tu as la foi, mais lorsqu'il s'attarde sur ton cœur, est-ce que tu lui montres vraiment que tu attends encore ardemment ce mariage? Est-ce que tu attends encore ardemment ce CDI? Est-ce que tu attends encore ardemment ces enfants? Voilà, c'est ça que nous devons nous poser, et nous devons toujours agir chaque jour dans le sens de ce que l'on veut obtenir de Dieu. Alors c'est vrai, nous avons la foi. Je sais que vous avez prié, on a prié parfois beaucoup, et puis c'est comme si, on ne voit toujours rien. Alors, cet après-midi, je voudrais peut-être juste vous inviter à rectifier cette chose-là, rectifier ce point-là, se dire, voilà, est-ce que je suis encore dans l'expectative de ce que Dieu m'a promis? Est-ce que concrètement, je montre à Dieu au quotidien que j'ai envie de voir cette chose se réaliser? Je sais très bien, le découragement, c'est pas parce qu'on se tient ici devant qu'on est épargné de toutes ces choses. Le découragement, les années qui passent, tout ça c'est difficile, et tout ça, ça nous donne parfois envie de laisser tomber. On n'a plus envie de poser des actes. Mais cet après-midi, vraiment, reprenons courage. Et comme Élie, montons, regardons, allons, scrutons pour voir peut-être ce petit nuage qui bientôt va se transformer en une grosse pluie, qui sont les bénédictions pour ta vie. Donc ne perdons pas courage. Alors le quatrième point, si nous voulons que Dieu nous utilise toujours pour collaborer avec lui,
ici-bas, donc dans l'accomplissement de ces projets, nous allons devoir être persévérants. La persévérance, le pasteur nous en a déjà parlé et on va encore appuyer dessus. La persévérance. Ce sera le dernier point. Puis, je lis le verset 43. Puis il dit à son serviteur, ça vous savez, monte, on vient de voir, monte, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Et puis, c'est là que ça nous intéresse pour la persévérance. Élie dit, 7 fois, retourne-y. Verset 44, la 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. Élie dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. La persévérance, la définition de la persévérance, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment ou une résolution. Des synonymes, parfois ça nous parle mieux des synonymes de persévérer, c'est persister, s'acharner, s'obstiner. Ça, c'est aussi quelque chose où les enfants sont vraiment, ils sont forts là-dedans, pour s'acharner, s'obstiner. Et dans notre récit, au point 3 que nous venons de voir, nous avons vu, je le répète, qu'étant dans cette attente active, Élie, il envoya donc son serviteur pour aller scruter à l'horizon. Élie était, comme j'ai dit, impatient de voir si enfin cette pluie, on allait enfin, après autant d'années, voir cette pluie. Il envoie son serviteur. Élie savait qu'il allait pleuvoir. Et pourtant, quelle fut la réponse de son serviteur? Il n'y a rien. There is nothing, no hay nada, et loco es a te, comme vous voulez. Il n'y avait rien. Même en Chiluba, c'était comment encore? Kakwena chindito. Voilà. Ça, on dirait un peu comme ça, tout le monde a compris. Il n'y avait rien. Kakwena chindito. Chintuto. Ça ressemble à de l'italien chez moi quand je le dis. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais juste pas en moré comment on dit en moré, il n'y a rien. Comment on dit en moré? Bakui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc vous comprenez, on comprend dans toutes les langues. Élie savait, mais pourtant il n'y a rien, il ne voit rien. Voilà, comme ça tout le monde a compris. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Parce que moi, en tout cas, ça me dit beaucoup. Des promesses que Dieu nous a faites depuis des années et loco esate. Vraiment, il n'y a rien. Je ne vois rien. Donc voilà, il n'y a rien. Est-ce que je suis la seule ici ou bien... Non, ça va, on se soutient ensemble. D'accord. En fait, qu'il n'y ait rien, c'est pas grave. Qu'il n'y ait rien, c'est pas grave. Qu'il n'y ait rien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'attitude que nous avons quand est loco esate. Voilà. Et loco esate, ça, je vais pas l'oublier. En Chiluba, ça, c'est un petit peu plus compliqué, parce que quand moi je le dis, ça ressemble à de l'italien. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et donc maintenant, c'est l'attitude qui va être importante quand il n'y a rien. Il ne voit rien. C'est pas grave. Toi, tu ne vois rien non plus. Ça, c'est pas grave. Mais maintenant, c'est ton attitude. Et quelle est l'attitude d'Élie? Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Élie, quand est loco esate? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, il redescend est-ce que Élie redescend de la montagne? Non. Est-ce que Élie se dit, maintenant, c'est vrai que ça fait... Parce qu'on ne sait pas combien de temps il a prié. Peut-être c'était des journées entières, sans manger, là en haut, là après, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Élie dit à son serviteur, 7 fois, retourne-y. Et la Bible, dans la version du Semeur, nous dit, Élie l'envoya 7 fois pour regarder. Donc vraiment, 7 fois. Pour Élie, c'était juste impossible. C'était juste impossible qu'il n'y ait rien. Et ça nous fait penser à ce verset que vous connaissez bien dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà. Donc, quand il n'y a rien, quand tu ne vois rien, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas ton problème parce que Dieu t'a fait la promesse. Tu ne vois rien, c'est pas grave. Mais c'est ton attitude maintenant qui va déterminer ce qui est donc à venir. Donc, ce verset doit vraiment nous
rebooster. On doit vraiment être rempli de nouveau d'énergie dans cette année de la percée parce que Dieu, cette année, va honorer ceux qui persévèrent. C'est vraiment ça. Ce n'est pas possible, vous savez, même dans le monde professionnel, travailler avec des gens qui jettent l'éponge. Qui va aller travailler avec des gens qui, après un échec, 2 échecs, ben voilà, on jette l'éponge, vous faites un projet avec quelqu'un et puis c'est quelqu'un qui... Voilà, ça ne marche pas, on arrête. Non, Dieu, c'est la même chose avec lui. Il ne va pas pouvoir travailler avec des personnes qui, parce qu'on ne voit pas encore la chose arriver ou pour telle et telle raison, tu jettes l'éponge. Dieu ne va pas pouvoir travailler avec ces personnes-là. Donc, cette année, c'est la persévérance. Dieu va collaborer avec ceux qui persévéreront jusqu'à pouvoir voir, sentir, goûter, palper ce que Dieu a promis, tes promesses ici-bas. Donc, tes années de sécheresse, là, elles auront une fin. Ça, c'est sûr. Les années de sécheresse pour le peuple d'El Shaddai aura une fin, mais il faut simplement persévérer et prendre courage. Donc, la persévérance, on n'aime pas tellement, mais on n'a pas le choix, parce que la persévérance, c'est elle qui va produire en nous la patience. La persévérance va également produire en nous l'humilité. Si on recevait comme ça tout, on pourrait peut-être devenir orgueilleux. Non, ça produit en nous l'humilité. Donc, la persévérance, c'est vraiment cette clé qui va faire de nous des champions et des vainqueurs. Et je voudrais terminer ce message par quelques versets sur la persévérance que nous trouvons dans Hébreux 10, versets 35 à 36. Je vous encourage vraiment à les apprendre par cœur. La Bible nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. » Donc, c'est exactement la même chose. Hébreux 6, chapitre 12 nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Encore un verset sur la persévérance que je vous laisse. Matthieu 24, verset 13, la Bible nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et ça, c'est la meilleure persévérance que nous pouvons faire, n'est-ce pas ? Tenir jusqu'au bout dans notre marche chrétienne pour enfin arriver à vivre avec notre Seigneur pour l'éternité. Donc voilà, c'était le message pour aujourd'hui. On va donner en conclusion, après nous allons prier ensemble, mais ce que nous devons comprendre, donc, c'est que 2015, on ne va pas chômer, ça c'est sûr. 2015, on va travailler si nous voulons percer, ça c'est une évidence. Et ta percée, comme je dis, ce n'est pas juste l'histoire de Dieu, ce n'est pas seulement l'affaire de Dieu, mais Dieu te demande de collaborer avec lui. Comme on l'a vu, cette collaboration, ça va te demander vraiment de produire beaucoup d'efforts et d'apprendre à développer certaines qualités que je vais vite reciter. Si nous voulons cette année que Dieu collabore avec nous, nous allons devoir, le premier point, c'était exercer, développer notre sensibilité spirituelle pour pouvoir vraiment travailler, collaborer avec Dieu. La deuxième chose, c'était d'être des hommes et des femmes de prière. Donc voilà, comme Élie, des hommes et des femmes de prière, des hommes qui savent se retirer, s'éloigner du monde un peu pour aller prier. Et comme je l'ai dit, Dieu n'a pas besoin de la masse. Dieu n'a pas besoin de la masse. Pour ce complexe, Dieu n'a pas besoin de la foule. Le troisième point, c'était vivre dans l'expectative, n'est-ce pas ? Comme Élie, monter, aller scruter, regarder, veiller aux premiers signes de votre pluie. Et le quatrième point, donc, c'était être persévérant. La persévérance, comme Élie. Donc, vous avez peut-être rigolé quand j'ai parlé, au moins vous l'avez retenu. Vous avez retenu, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, c'est pas grave. Quand il n'y a rien, c'est pas grave, mais ton attitude de persévérance, c'est ça qui va déterminer ta situation. Voilà, ce sont quelques qualités, bien sûr, les qualités que l'on retrouve dans ce passage. Il y a énormément d'autres qualités, la foi, l'obéissance, toutes ces choses-là aussi, bien sûr, sont des qualités que nous devons développer. Mais si on peut déjà avoir ces 4 choses-là, si on arrive déjà cette année à développer ça, nous verrons beaucoup de choses se débloquer dans nos vies. Alors, j'aimerais que, comme on l'a dit, 2015, on en a fini de voir avec le bout de notre nez, c'est ça ? Donc, j'aimerais qu'on se lève et qu'on prie toujours pour ce complexe. C'est vraiment ça que Dieu m'a mis à cœur, c'était ce complexe. Donc, prier afin que, au travers de nous ici, de l'Assemblée d'El Shaddai, que le Seigneur ne parle pas uniquement à notre pasteur, il a reçu la vision, mais comme je l'ai dit, comme Élie avait un associé, nous sommes partenaires de la vision,
Et je voudrais vraiment prier afin que par rapport à ce projet, qu'on puisse avoir une oreille attentive à voir qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de nous, comment est-ce que nous pouvons financer ce projet, que Dieu nous donne des idées et surtout que nous puissions montrer encore au quotidien des actes, poser des actes qui montrent que nous y croyons. Donc, prions ensemble pour ce complexe et priez afin d'être partenaire de la vision si vous le souhaitez, bien entendu. Prions ensemble.